Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous reparler du portefeuille que j'ai fait, parce que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Mais par contre, je vais montrer un autre modèle. Voilà, toujours dans les tons bleus, comme on peut voir, c'est pratiquement le même bleu. Ce qu'il y a, c'est que celui-là s'est patiné légèrement. Et à la place d'avoir un bleu plus clair, j'ai décidé de mettre du cuir de pâte d'autruche, tout simplement. Donc, sur les parties où on met les cartes, tout simplement. Sauf que, comme on peut voir, celui-là s'ouvre dans ce sens, voilà, tout simplement, avec les billes à l'intérieur. Et celui-là s'ouvre dans l'autre sens. Mais il s'ouvre, il se déplie toujours de la même manière. Voilà, c'est la seule différence. Et donc toutes les parties, les empiècements sont en cuir de pâte d'autruche. Ça peut être aussi du cuir de pâte d'émeu, les émeux, les autruches, c'est la même famille. Donc là en l'occurrence je pense que c'est des pâtes d'autruche. Mais bon, on peut vouloir nous vendre du cuir de pâte d'autruche alors que c'est de l'émeu. Mais bon, le motif reste pareil, c'est exactement le même, sauf que les pâtes d'émeu sont plus petites que les pâtes d'autruche. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai laissé volontairement la couleur de l'intérieur, sauf que ça a été traité. Et en fait, cette partie-là serait peut-être plus réservée pour la carte bancaire, avec une protection, parce qu'il y a des protections maintenant qui sont un peu aluminisées sur l'intérieur, pour éviter justement qu'il y ait quelqu'un qui vient avec un appareil sans contact derrière vous, et mettre ça contre le portefeuille, pour éventuellement récupérer vos données. Donc c'est une protection quand même. Et après, bon, il y a autant de logements que dans celui-ci. Mis à part peut-être que j'ai pas rajouté ce petit logement pour justement la petite carte qui est ici. Voilà, ça je l'ai pas ajouté. Je vois pas trop l'utilité. Bon, là je l'ai fait, c'était exceptionnel, mais bon, ici je voulais que ce soit un peu plus fluide. Donc voilà, ça c'est le nouveau concept. Et par la même occasion, j'avais mon livret de famille qui traînait quelque part. J'ai voulu justement faire un couvre livret de famille, voilà, un protège livret de famille, tout simplement. Donc c'est un cuir rouge qui me restait. Et en plus, la chance que j'ai eue, c'est que cette forme, donc la complète, j'ai même pas eu besoin de la redécouper. Elle était pile poil prévue pour le livret de famille, pardon. Et j'ai eu juste à prendre un autre morceau de cuir, mais qui était plus fin et plus souple. On le voit ici, c'est plus souple. Celui-là, il est légèrement plus raide. Et pour faire ces deux parties, une d'un côté et une de l'autre, bien évidemment, comme on peut voir. Voilà. Simple et efficace, et puis ça protège le livret de famille, quoi. C'est pas grand chose, mais c'est toujours beaucoup mieux que d'avoir le livret de famille qui est en papier cartonné. Voilà, ça risque de s'abîmer, de se déchirer, que là c'est protégé. Voilà, moi je trouve que c'est assez important. Bon, pourquoi du rouge? Simplement parce que ma fille aînée aime le rouge, déjà à la base, et ma petite fille aime le rouge aussi. Et bon, et comme c'est un morceau que j'ai pas eu besoin de découper dans un autre morceau, le morceau était prévu pour, je me suis dit, je vais l'utiliser, et au moins, il n'y aura pas de chute, tout simplement. Juste deux petites bandes à récupérer, comme j'ai fait là, et puis le tour est joué. Voilà, ça c'était en supplément. Et donc pour ce qui est de ce portefeuille, c'est le même principe. Il faut savoir qu'un billet de 50 euros, ça fait 7,7 cm, 7 mm, ouais, 7,7 ou 7,4, je sais plus trop, sur 140, donc 14 cm de long. Après, bon, il y a d'autres billets qui sont plus larges, ça va jusqu'à peut-être 17, 18 pour les gros billets, mais bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui doivent se balader avec des billets de 500 euros dans le portefeuille, sauf ceux qui sont riches. Et encore, ils ont plutôt la carte bancaire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un petit portefeuille dans le même ton, on va dire, parce que c'est toujours dans les tons bleus, parce que j'aime le bleu, tout simplement. Et puis je trouvais que, du fait que j'avais trouvé cette peau de ce cuir de pâte d'autruche, et en plus qu'il était bleu, je le trouvais vraiment sympa, quoi. Ça donne quelques reflets. C'est vrai que c'est assez sympa.
Donc je dis, tant qu'à faire, si ça c'est bleu, je vais mettre le reste en bleu. Donc c'est quand même un peu différent, hein. On voit quand même ici. Bon, question des tailles, il est un peu plus large parce que je l'ai voulu plus large, légèrement. Mais il est un peu moins long, voilà, tout simplement. Donc c'est pratiquement pareil, quoi. Si on superpose, on va se rendre compte que c'est presque la même dimension, quoi. Hein, c'est pas bien méchant. Ça va dans une poche de chemisette, pas de souci. Bon, de préférence, il vaut mieux pas, si on se baisse, on risque de le perdre. Et comme on peut voir, certains me diront c'est pas bleu, c'est vert. Mais c'est vrai que ça donne l'impression, bon, c'est la caméra qui fait ça, mais je peux vous dire qu'il est bleu. Et du fait que ça se patine, automatiquement, ça peut partir sur des tons bleu-vert, tout simplement. Mais bon, c'est pas vilain, ça. Bon, voilà, il faut aimer la couleur, hein, déjà. Sinon, regardez, de ce côté, on voit quand même que le bleu, il est quand même assez clair. Et si on prend celui-là, ici, le bleu, par rapport à l'autre, c'est le même que j'ai utilisé. Mais celui-là, il s'éclaircit un peu. Ou alors c'est par rapport au cuir peut-être. Ouais. Pourtant j'ai employé le même cuir venant de la même peau. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits, comme je le précise par moment, qu'il y a des cuirs qui ont des parties un peu plus grasses que d'autres, et donc ça va jouer un peu sur la teinte. Mais bon, c'est vrai que c'est le même, hein. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes portefeuilles. Mais en tout cas, si toutefois ça intéresse quelqu'un, je sais pas si je vais vraiment le garder, celui-là, j'en sais rien. Bon, il est beau, mais je sais pas encore. Ah, voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, sans vous brusquer. Si vous n'avez pas envie, vous ne le mettez pas. Mais je serai là pour répondre sans aucun souci. Petite précision, c'est vrai que j'avais voulu mettre une pression française cette fois-ci. Donc j'ai mis un petit rond ici, exprès, pour éviter justement qu'il y ait un frottement sur l'arrière. Parce que là, sur l'arrière, j'ai mis comment dire, j'ai mis une pastille. Et c'est une pression française en fait. Donc de couleur cuivrée, tout simplement. Voilà, je trouvais que c'était plus sympa. J'avais essayé avec d'autres couleurs. Et au final, j'ai opté pour la couleur cuivre. C'est beaucoup plus joli, ça sort beaucoup mieux, tout simplement. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un positif, négatif, un pouce en l'air, un pouce en bas, ce que vous voulez. Mais pour les pouces en bas, c'est sûr que, comme le disent certains de mes amis qui ont une chaîne aussi, ce serait bien de savoir pourquoi on n'aime pas, quoi. Voilà, enfin bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Allez, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.